je ne sais pas si vous savez, enfin en tout cas pour les entendants qui sont là, Madame travaille au journal qui s'appelle Echo Magazine, qui est un magazine, enfin qui traite des événements de la communauté sourde. Donc tout ce qui se passe autour de la communauté sourde, il développe certains sujets, il parle d'éducation, il parle de culture, il parle de tout un tas de sujets. Il parle également donc de la vie associative, dans telle ville, qu'est-ce qui se passe ce week-end, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci, quelles sont les activités du club de troisième âge de telle ville ou de telle région, à quel endroit il va y avoir un concours de belote ou la galette des rois. Enfin vraiment, ça traite tous les sujets autour de la communauté sourde et Madame travaille dans ce journal. En tout cas, bravo à Chantal qui est votre mère de théâtre. Il est quelle heure? 20h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? Bonjour. Je voulais revenir un petit peu sur le chant-signe que vous évoquiez tout à l'heure. On travaille avec, dans un groupe sur le chant-signe et vous parliez d'un poème, vous disiez que c'était la même chose, c'est ça, que c'était différent, qu'on pouvait on pouvait s'inspirer d'un texte, enfin, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ben, les débats qu'on a, les échanges qu'on a au sein d'IVT sur l'interprétation qu'on peut faire de telle ou telle phrase, de telle ou telle forme, on a vraiment des représentations très différentes les uns et les autres. Vous parlez de poésie par exemple. La poésie n'est pas rythmée comme de la musique. C'est pas quelque chose qui se cadence. En tout cas, c'est pas de la musique. Je dirais que c'est plus une forme esthétique. Euh, Au niveau du français, hein, je veux dire. Pour ce qui est de la langue des signes, on a une poésie beaucoup plus visuelle. D'accord. On a une forme visuelle avec laquelle on peut vraiment, on a une liberté totale. La poésie qu'on peut trouver dans le monde des entendants est très 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 hétérogène. On a plein de styles différents. On a de la poésie classique, on a les Fleurs du Mal par exemple, ou on a des œuvres comme ça très classiques. Et puis on a aussi Michaud, Michaud qui a écrit de la poésie. Et quand on lit ça, on se demande si c'est de la poésie, c'est une succession de mots, à droite, à gauche, en haut, en bas, comme ça, avec des dessins, des traits, du trait qui part à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens. C'est de la poésie également. Et c'est vrai que les règles de la poésie évoluent. Les Michos, par exemple, donc on en nomme comme ça en langue des signes, presque du japonais, parce que ça casse un peu la tradition de la poésie traditionnelle, de la poésie classique, de la poésie qu'on a l'habitude de lire. Et lui, il a créé une rupture en quelque sorte avec ce type de poésie. Et chez les sourds, on peut aussi voir tout type d'expression poétique. Ce que fait Leven Pesgardès, ce que fait Chantal Lienel, ce n'est pas du tout le même style de poésie. Ce sont deux sourds qui parlent. Par exemple, Leven fait une poésie qui s'appelle Fleur. Il fait F-L-E-U-R et le R est le pétale qui se fane. Puis la naissance, la fleur qui sort de terre avec le F, qui retombe avec le R, et ainsi de suite, et elle se fane comme ça. Et il ne faut pas couper les fleurs, il faut les protéger. Voilà, c'est un style de poésie. L'Event a son style, Chantal a le sien, et il y a plein de styles comme ça, opposés, différents, complémentaires, que l'on trouve peut-être aussi dans le chant-signe. Là, en général, il y a quand même un lien plus fort avec la musicalité, avec la musique, avec un rythme. Cette notion de rythme est plus présente. Par contre, dans le monde de la musique, il y a plein de styles très différents. On a du rock, ou alors on peut trouver du jazz, du blues, de la pop, de la chanson d'amour, de l'opéra. Alors là, vraiment, vous voyez, c'est ça l'opéra. Et on peut trouver aussi en langue des signes des adaptations proches de chacun de ces styles. Je t'aime, comme ça, par exemple. Je sais pas, enfin, on pourrait imaginer plein de choses. En rock, on le ferait comme ça, ou en rap. En hip-hop, par exemple, vous savez, c'est pas de la douceur, quoi. Hein, c'est un peu plus tonique comme rythme. C'est plus comme ça, le hip-hop. D'accord. C'est haché. C'est un discours haché, le hip-hop. C'est quelque chose d'haché. Et le slam, maintenant. Moi, j'ai vu dernièrement, justement, je suis allé voir une représentation de slam et on voit de nouveaux talents. Des gens qui, en langue des signes, proposent de nouvelles créations en slam. Et je pense que la recherche n'a pas de limite.
mais on ne peut pas dire c'est ça la musique, c'est ça la poésie, c'est tellement large que, et on peut encore en créer. Et la question que vous posez, elle est naturelle, on se la pose tous. Et on doit, vous commencez ce travail et il vous faut chercher, analyser, creuser, aller voir ce qui se passe à droite, à gauche, et puis trouver les spécificités de l'un et de l'autre.